Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Très bien. Bon, je rappelle qui vous êtes, même si la France entière, la région entière vous connaît, all around the world, je comme on dit. Je me melon comme ça et le micro comme ça. Vous êtes hypnothérapeute, dans le centre, pour le centre Éco-Logos à Orléans. Et avec vous, on va parler de la QVT. Qu'est-ce que c'est que la QVT? QVT, c'est un terme un petit peu barbare qui signifie qualité de vie au travail. Donc, grosso modo, c'est le nom qu'a donné le gouvernement dans cette logique qu'il veut mettre en place. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste mettre du bien-être au travail, faire en sorte qu'on se sent bien au travail. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Il y a dans le maillon de la chaîne, soit le gouvernement, l'entreprise ou même l'employé, il y a toutes les bonnes raisons de mettre du bien-être au travail. Pour le gouvernement, le fait d'avoir des gens qui sont moins stressés, c'est aussi moins de médicaments, moins de prescriptions, moins de consultations, moins d'arrêt maladie. Exactement. Pour l'entreprise, c'est le fait d'avoir des gens qui vont être plus productifs. Et en termes de qualité et en termes de quantité. Je m'explique là, prenez quelqu'un qui est fumeur, par exemple, qui souhaiterait d'arrêter de fumer ou qui ne saurait pas comment faire. En fait, d'accompagner ses employés dans le fait d'arrêter de fumer, c'est gagner jusqu'à entre 20 et 30 jours de travail supplémentaires par an. Donc, c'est pas rien du tout. Ah, ça peut paraître étonnant comme ça. Prenez quelqu'un qui... Je comprends pas là. Attendez, oui. Pourquoi on gagne du temps en aidant quelqu'un à arrêter de fumer? Eh bien, quand vous fumez environ un paquet de cigarettes par jour et que vous faites 3, 4, 5 pauses dans la journée, vous y passez facilement 1 heure dans la journée. Wow. Vous multipliez, surtout parfois il faut sortir, parce qu'on ne peut plus fumer à l'intérieur, donc il faut sortir, on fume une clope. Comme on ne sait pas, on va fumer tout de suite la seconde, on en fume une seconde tout de suite, donc ça prend un petit peu plus de temps, puis on remonte, etc. Donc vous multipliez ça par jour, ça fait 1 heure par jour, multiplié par 20 heures par mois, etc. Vous faites le calcul et ça fait entre 20 et 30 jours par an de production. Juste pour fumer des cigarettes. Exactement. Oui, c'est énorme. Alors on va dire oui, c'est encore pour en mettre plus dans les caisses de l'entreprise, mais même l'employé s'y retrouve. Parce que quelque chose comme ça, ne plus fumer un 6 paquets de cigarettes par jour, c'est faire une économie d'environ 200 € par mois. Oui, c'est ça. Et 200 € par mois, c'est pas rien. Et là, c'est aussi préserver sa santé. Exactement, pour sa santé. Entre gagner des années de vie supplémentaires, ce qu'on ne fume plus, puis aussi pour pouvoir retrouver du goût, retrouver toutes ces choses-là. Alors là, l'objectif, c'est pas de vous parler de comment faire pour arrêter de fumer, mais plus de dire, effectivement, le fait de mettre du bien-être en entreprise sous ces différentes formes, ça peut être bénéfique pour absolument tout le monde dans cette chaîne. Les sujets qui peuvent accompagner aujourd'hui l'entreprise, je viens de parler du tabac, mais il y a aussi le sommeil qui peut avoir des effets qui sont néfastes sur l'entreprise quand quelqu'un a des difficultés de sommeil. Et puis le grand mal depuis quelques dizaines d'années maintenant, c'est le stress. Oui. Tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est lié à la nervosité, aux différentes angoisses, etc. Alors il y a du stress qui peut être lié au quotidien, et puis il y a des fois il y a des sortes d'angoisses qui peuvent, genre angoisse de prendre la parole en public, angoisse de faire un entretien avec telle ou telle personne, eh bien ça c'est des choses qui peuvent bloquer, voire bloquer les rouages de l'entreprise, et le fait de travailler là-dessus, en fait parfois en une séance ou deux, hop c'est parti, ça permet de faciliter les choses. Et pour le stress au quotidien, l'idéal en fait c'est de mettre en place ce qu'on appelle les ateliers d'hypno-relaxation. Et donc là, j'aime bien dire que c'est un petit peu comme la même manière que l'entreprise va faire attention au fait que vous travaillez dans un environnement qui est propre et qui est nettoyé régulièrement. Eh bien, on ne parle pas suffisamment de notre hygiène mentale. Et notre hygiène mentale, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'hypno-relaxation? C'est juste une petite douche hebdomadaire. Alors, si on disait, tiens, tu vas prendre qu'une seule douche par semaine, il y en a qui t'y feraient. Mais aujourd'hui, on n'en prend pas beaucoup des douches mentales. Et donc, le fait d'accompagner les gens, c'est juste leur mettre dans un état de relaxation, d'hypno-relaxation, et de faire les bonnes suggestions pour que tout ce qui est sensation ou émotion liée au stress et donc qui vont nous pourrir la vie, on nettoie ça, on enlève ça pour se sentir mieux. Et puis, autre point très important, parce que là on a parlé de ce qui allait nous permettre de nous sentir mieux nous-mêmes, mais ce qui est très important, et ça on le voit bien ici, ce qui est très important dans le travail, c'est la relation entre les différentes personnes. C'est quand même plus agréable quand vous travaillez avec des gens qui vont bien, qui ont le sourire, qui la communication passe bien, etc., que quand on est obligé de se tirer dans les pattes. Et pour ça, il y a des outils, ce qu'on appelle de communication facilitante, pour faciliter, pour faire en sorte que la communication se passe mieux et qu'on n'ait pas de mots, de suggestions qui pourraient engendrer certaines fois des situations qui peuvent être soit complexes. Quels sont les outils justement? Alors aujourd'hui, les outils comme la communication facilitante s'appuient beaucoup sur ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, et puis des outils qui nous viennent de la programmation neurolinguistique. Que vous pratiquez, les deux techniques. Voilà, exactement. Et puis l'hypnose qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Donc c'est tous ces outils mis bout à bout, en prenant le meilleur de tous ces outils, qu'on arrive à avoir cette technique de communication qui va faciliter les choses. Et si j'ai encore un instant... Vous avez 30 secondes, c'est parfait. Dernière chose, merci Frédéric, c'est que... donc là, j'ai parlé de ce qu'on pouvait faire effectivement au niveau des employés, etc. Mais après, il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau de la direction. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous prenez autant de plaisir
dans votre travail, c'est parce que votre travail, il a du sens. Et que Exactement. le fait d'avoir du sens dans le travail, c'est indispensable. Et si votre travail n'a pas de sens, vous le faites contraint et forcé, vous le faites quasiment à la reculons, ça prend du temps, c'est alimentaire, etc. Si votre travail a du sens, c'est pas la même chose. Et si j'avais un peu plus de temps, je vous expliquerais comment mettre du sens dans le travail, mais peut-être qu'on... Vous allez revenir. Non, là, on a presque terminé, mais on pourrait faire une seconde partie, effectivement, de ce stress au travail. Mais donc, en résumé, effectivement, donner du sens à ce qu'on fait, avoir de bonnes relations autant que possible. C'est vrai que parfois, c'est pas évident, mais bon, grâce à ces techniques de communication non violente, de programmation neurolinguistique, on peut arriver et d'hypno-relaxation. Ça devrait pouvoir se décanter et s'apaiser. En tout cas, on le souhaite. Merci pour l'idée de la petite douche mentale. Je vais y aller, d'ailleurs. Je vais prendre une petite douche mentale.